Bonjour à tous et bienvenue dans votre retraite de carême, faire de chaque jour un jour sacré. Aujourd'hui c'est lundi et comme tous les lundis, nous évoquons ensemble les différentes formes de jeûne. Alors je vous invite à consulter les épisodes précédents, il y en a 4, pour voir un petit peu les différentes façons que nous avons de jeûner, avec dans l'idée que le jeûne est en fait quelque chose de superflu, quelque chose qui nous encombre, que nous retirons en fait de nos vies, donc momentanément ou plus longuement, pour effectivement faire plus de place à Jésus. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet que je trouve passionnant, très complexe et dont on ne parle pas assez. Les idoles, nos idoles. Voilà, vous vous souvenez du peuple hébreu qui avait construit un veau d'or qu'ils idolâtraient. Donc, on pourrait se dire, oui, mais non, moi je n'ai pas d'idole dans ma vie. Est-ce vraiment si sûr? Qu'est-ce que c'est finalement qu'une idole? Une idole, ça peut être un objet, une habitude, une personne, une pratique qui a tellement d'importance dans notre vie qu'elle prend une place totalement exagérée et qu'elle en arrive finalement à occulter la place de Dieu. Donc ça peut être tout simplement ce qui est peut-être le plus courant. Donc ça peut être effectivement la télévision, considérer la télévision comme un meuble important qui trône au milieu du salon, la télé de 1 mètre, et passer des heures devant la télé. C'est une idole parce que pendant ces heures que l'on passe devant la télé, ce sont autant d'heures qu'on ne passe pas à aider son prochain, à prier, donc à être en connexion avec Dieu. Mais il y a des tas d'autres formes d'idolâtrie et certaines sont peut-être étonnantes. Par exemple, le travail. On va se dire, quelqu'un qui travaille énormément, c'est bien, il est courageux, les travailleurs. Sauf que Dieu, il a créé le monde en 7 jours, et le 7e jour, Dieu s'est reposé. Et nous sommes créés à l'image de Dieu. Donc l'être humain est fait pour se reposer. Celui qui considère qu'il n'a pas besoin de se reposer, et quelque part, c'est un péché parce qu'il s'imagine être plus fort que Dieu. Dieu lui-même avait besoin de se reposer, et nous n'aurions pas besoin. Et la personne qui va comme ça tout investir dans son travail, elle va négliger Dieu. Elle ne va plus avoir de temps pour aller à la messe. Elle va négliger sa famille, négliger sa santé. Et tout ça, ce sont des péchés parce que tout ça, ce sont des devoirs que Dieu nous a demandés. Maintenant, je voudrais parler d'un autre type d'idolâtrie. Ça peut être, là peut-être plus surprenant encore, les livres. Donc avoir des livres, à une époque où effectivement tout le monde est sur son smartphone, sur les écrans, c'est bien, c'est vraiment important de lire. On sait que pour le cerveau, c'est très enrichissant de passer 2 heures à lire, alors que de passer 2 heures devant un écran, c'est plutôt anxiogène et pas très bon pour l'attention. Donc c'est très très bien de lire. Mais il y a des personnes qui vont passer leur temps à acheter des livres ou leur se cultiver, apprendre des tas de choses. Et le problème, c'est que souvent, ces choses n'ont rien à voir avec Dieu. Et elles vont occuper leur cerveau avec ça. Vous voyez ce que je veux dire? Elles vont avoir une maison encombrée de livres, mais dans ces livres, combien y en a-t-il qui ont un rapport avec Dieu? Et bien souvent, on constate que très peu. Donc vous voyez, la culture, le fait de vouloir tout savoir sur tout, ça peut être une forme d'idolâtrie quand ça prend vraiment beaucoup trop de temps et que du coup, on n'a pas le temps de lire l'évangile. Tous les jours, en fait, nous avons un livre merveilleux, la parole de Dieu, l'évangile. Donc si nous voulons avoir des connaissances sur la vie, sur ce que Dieu attend de nous, si nous voulons avoir des exemples, des encouragements, eh bien, c'est dans la parole de Dieu, c'est dans les évangiles, c'est dans l'Ancien Testament que nous allons les trouver.
en sommes-nous réellement convaincus? Là est la question, parce que nous sommes dans une époque où les sciences ont extrêmement progressé, les connaissances sont de plus en plus vastes, et il est normal de vouloir s'intéresser aux nouveautés. Mais là, attention, il y a un peu une tentation de Satan de dire « Oui, oui, mais tu verras, tu liras la parole de Dieu plus tard, tu as des choses plus importantes à lire. » Et donc vraiment, essayez de voir si vous faites partie de ces personnes qui achètent 3 tonnes de livres. Est-ce que ce sont des livres qui vous ramènent à Dieu, qui vous ramènent à l'essentiel? L'essentiel, je fais un petit jeu de mots. L'essentiel, c'est d'ailleurs une plateforme catholique avec écrit à la fin CIEL, l'essentiel. Vous voyez ce que je veux dire? Autre type d'idole. Eh bien, des personnes, alors ça peut être des personnes dans la sphère privée qui ont une importance, on va dire, disproportionnée pour nous, dans le sens où nous sommes soit trop attachés sentimentalement à cette personne, ou nous accordons trop d'importance à ce que cette personne pense, et finalement cette personne devient presque comme une sorte de maître à penser, de gourou, et là, attention, danger. Parce que c'est bien d'aimer ses proches, mais il ne faut pas avoir, comme on dit, cette dépendance affective à l'autre, parce que quand on fait ça, on se prive justement de la relation d'amour avec Dieu. Dieu est un Dieu jaloux, il veut qu'on l'aime. Donc c'est bien, il faut aimer ses proches, mais attention à ce que toute notre vie ne tourne pas autour d'eux. Eux-mêmes, ils ont besoin de faire leurs propres expériences. Et voilà, encore une fois, on n'oublie pas qu'on doit aussi aimer Dieu. Vraiment, tous les jours, avoir des conversations avec Dieu, des prières, des conversations. C'est très, très important. C'est ce que Dieu attend de nous. Autre type de... Donc, on avait vu donc, des personnes à qui on va avoir... envers qui on va avoir un attachement affectif de l'ordre de la fusion. Donc là, les psychologues le reconnaissent que c'est quelque chose qui n'est pas du tout sain, qui n'est pas du tout bon pour l'équilibre psychologique. Mais on peut aussi avoir des idoles dans les personnalités qu'on va trouver sur les réseaux sociaux. Alors ce sont en général des personnes très charismatiques, très brillantes, et on va les suivre. Et puis certaines d'entre elles sont très très narcissiques, donc elles ont un don pour faire qu'on a envie de les suivre. Donc déjà on va les suivre peut-être pour des mauvaises raisons, des raisons un petit peu de voyeurisme, et puis surtout voilà, ces personnes, on peut avoir le danger de se dire ah oui, alors toutes les semaines j'ai rendez-vous avec le podcast, l'émission de cette personne, ce qu'elle dit c'est extraordinaire. Mais attention, le rendez-vous qu'on a de la semaine qui est fondamental, c'est le rendez-vous avec Jésus dans l'Eucharistie, ne l'oublions pas. Donc c'est très bien d'admirer des personnes, l'être humain a besoin d'admirer, mais attention, ne mettons aucun être humain sur un piédestal. Regardez Mère Teresa, c'est une personne qu'on admire, mais on l'a jamais mise sur un piédestal parce que tout dans sa personne, physiquement, une petite dame toute menue, toute burinée, voilà, ce n'est pas quelqu'un qui avait cette attitude comme ça de prétention, donc on l'admirait, mais c'était une très belle admiration, une admiration pure qui nous ramenait à Dieu tout le temps. C'était pas, voilà, il n'y avait pas de... Elle n'était pas mise sur un piédestal, donc c'est vraiment important de se dire que ça soit dans le domaine politique, dans le domaine du cinéma. Moi, je sais, par exemple, il y avait une époque où j'avais plein d'idoles de cinéma. Bon, ça comblait certainement un vide, on va dire, psychologique, affectif et spirituel. Et à partir du moment où j'ai décidé de mettre Dieu au centre de ma vie, finalement, j'ai arrêté de m'intéresser à ces icônes du cinéma. Parce que, même si j'avais une compassion au niveau humain pour ces personnes qui avaient vécu des choses pas évidentes, voilà, j'avais fait le tour de la personne alors qu'on n'a jamais fait le tour du mystère divin. Voilà, donc c'est ce que je voulais vraiment vous inviter à faire. Essayez de faire un petit examen de conscience, sans culpabilité, parce que voilà,
très humain, on a beaucoup de tentations de tomber dans ces travers. Mais voilà, demander régulièrement à l'Esprit Saint de nous éclairer dans nos passe-temps, dans nos choix, dans les personnes que nous suivons. Et vraiment, si vous faites ça, vous ne tomberez pas dans ces écueils d'idolâtrie. Voilà, j'espère que ce podcast vous a plu. Pensez à liker et à partager pour diffuser la parole de Dieu autour de vous. Restez dans la joie et dans la paix du Christ et on se retrouve mercredi. À très bientôt.